on c'est par Shabbat. Donc on va prendre, on va peut-être pas les suivre. Mais non, mais j'ai entendu. Ouais. Donc la Gemara dit comme ça. Amarava bar Marcia, Amarav Chama bar Giora, Amarav Tachat Ishmael velo Tachat Akum. Il vaut mieux être sous l'autorité, Rachidi, les Shamsho, servir, c'est être sous l'autorité, asservi par Ishmael, velo Tachat Akum. Et ne pas être Akum, Akum c'est Edom. Rachid est plus précis, il dit Miaromaïm. Shayu Rachaim Yoter, qui étaient des Rachaim plus que les Ishmael. D'accord? Donc, premier, vaut mieux dans le Galout Ishmael. Deuxième Galout Akou, Edom. Tarat Akou, Velo Tarat Travers. Sous l'autorité de Edom, de l'Occident, et pas sur les Travers, c'était Ouma Bibné à Parsim, c'était un peuple où les Juifs ont beaucoup souffert. À un moment donné, de la Perse, qui sont pires que Edom. Tarat Travers, Velo Tarat Tamit Racham. Il vaut mieux être sous la domination du troisième des pires des peuples que d'être sous la domination d'un Tamit Racham. Tamit Racham, Velo Yatom Ve'almana, et il vaut mieux être sous la domination de Tamit Racham que sous une veuve et un orphelin. Très bien, on va venir marrer là-dessus. Donc on parle ici du problème, bien sûr, du problème de la qu'est-ce que ça veut dire être sous la domination? On parle d'une existence de galoute, et il y aurait donc 5 degrés de galoute. Une galoute Ishmaël, une galoute Akoum, Edom, une galoute perse, une galoute Tamit Racham, et une galoute de l'orphelin et de la veuve. C'est tout à fait énigmatique, on va essayer de comprendre. Azid dit, ici le Maharal, il commence son introduction, Da, qui elou divré, en divré, chokhma, af ki dirim en varim shutim. Il s'agit ici en réalité de choses de l'intelligence, même si elles ont l'air de choses simples. D'accord. Qui matza, ce que tu vas trouver, Gimel mitnagdim. En vérité, il y a 3 oppositions à l'être juif, on pourrait dire ça comme ça. Mitzad she'em umot nifdalim. Ce sont des peuples séparés. Ils sont des peuples séparés. Aouma shel Ishmael, mitnaget l'Israël, mitzad she'em uma mechulakot. וההבדל שלהם גורם התנגדות כמו כל שני דברים שהם מתנהגים ביחיד. Donc il qualifie la domination d'Ishmaël en termes de l'intelligence et pas en termes de la pashtout, le pluriel contre le singulier. C'est-à-dire que Ishmaël serait la civilisation du pluriel, qui s'opposerait à l'unicité du peuple juif. Alors pourquoi Ishmaël serait le nom du pluriel? C'est vrai, moi j'aurais plutôt dit Edom, le pluriel. Ouais, pourquoi Ishmaël dit pluriel? C'est bizarre, hein? C'est quoi un pluriel? Bon, alors on va voir ça. Lisons d'abord ce qu'il dit. C'est la première chose. Alors les Dom, Yoter, Minnagdim, ils sont plus en opposition. Qui Israël et Edom et Mafouchim. Parce que Israël et Edom sont à l'opposé, les Gamré. Qui cachèrent Zekam, Zénophret. Quand l'un monte, l'autre tombe. Nefika, Edom, Rotse, Tamid, Lidgaber à l'Israël. C'est pour ça qu'Edom veut toujours dominer Israël. Parce qu'il s'agit de leur survie. Ou Bizet, aime les malins. Et avec ça, ils sont au-dessus. ומקומה comme אם ישראל מכניעים עצמם לאדום, יש לאדום ממשלה, ואינם רוצים יותר. Donc il y a, on va essayer d'expliquer tout ça, une première opposition qui est le multiple contre l'unité, c'est Ishmaël, Galout Ishmaël. Une deuxième opposition qui est une opposition de domination, qui domine Israël ou Rome. Mais dès que tu te soumets à Rome, il ne veut pas plus que ça, il ne veut pas te tuer.
Aval, le troisième niveau qui est le pire, les trois peuples, Uma Traverim Em Rechaim Be'atzmam, ce sont le mal en soi. D'accord? Como Shambrinan Etel Shosha Sodim Ze et Ze. Et donc, Ve'aracha Im Em Echad Machni Atzmo Tartav Eno Mo'il. Le fait de se soumettre aux Chaverim, ça n'aide pas. Parce qu'ils veulent la destruction du bien qui est incarné par Israël. Mais im yesh lecha lev le'avin teda le'avin koach elu haomot ashlosha she'em Ishmael harishon akum acharehem vechaverim shlosha ve'az teda rasha kol echad ve'echad. Donc on a ici trois peuples séparés au sens que tous les autres peuples sont composites. Tous les autres civilisations et tous les autres peuples ne sont pas un peuple contre une unité réelle. Tous les autres peuplades seront toujours, toutes les autres civilisations, une composite d'influences étrangères. Un ramassis d'influences qui n'ont pas une véritable unité. C'est pour ça qu'ils ne s'opposent pas à Israël. Il y a eu des Juifs en Chine pendant des millénaires, ils n'ont jamais été antisémites. Des Juifs en Afrique, pareil. Il n'y a pas eu d'antisémitisme. Le phénomène de l'antisémitisme est né à partir des quatre, on avait parlé, ça des quatre, mais ces quatre ici sont subsumés en trois. Quand on dit Ishmaël, c'est quand la Perse, et la Grèce, ça fait partie de la Koum. Mais en tous les cas, il y a trois grandes sources qui sont trois unités qui vont contre Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Ishmaël est en même temps une unité, puisqu'il est Nifdal, il a un autre destin, il est séparé des autres nations, mais son caractéristique profond, c'est le pluriel, la notion de pluralité. Le pluriel qui va attaquer ce qui gêne Ishmaël fondamentalement, c'est la notion d'unité. Alors en quoi est-ce qu'on voit que Ishmaël, avec l'islam, et cette notion de pluriel, à première vue c'est bizarre, au contraire c'est les personnes qui proclament vraiment une unité du divin. C'est les seuls qui ont une unité du divin, et on ne voit pas en quoi ils sont caractérisés par la pluralité. Vous avez amené votre nouveau livre à Gazote? Ah, on l'a un qui a été pluriel. Alors, pour comprendre ça, il faut voir qu'il y a d'autres morales, que Ishmaël, il est caractérisé par trois caractéristiques très centrales, qui sont la notion du corps, du sens, du sensuel. On dit que Tesha Kabim, sur les 10 Kabim de sensualité, 9 a été pris par Ishmaël. Notion de sensualité. La notion de conquête de Ishmaël n'est pas représentée par une nation. C'est l'islam qui fait l'unité de... Il y a une unité de plusieurs peuplades à partir d'un principe de l'islam. Et il y a une troisième chose qui est très importante dans Ishmaël, c'est la notion de la falsification. La falsification des données, le révisionnisme, on va dire, intrinsèque à Ishmaël. Donc il y a trois notions. Un, le corps, on va voir qu'elles sont en réalité liées. Deux, l'absence des sens. C'est plutôt un ralliement universel à l'idée. Trois, ce ralliement passe par un mensonge fondamental, puisqu'il y a une falsification des textes, qui n'est pas le cas du tout de Édom, qui rajoute du texte. Quitte à dire que le texte rajouté en caduque le premier. Mais en tous les cas, il n'y a pas cette idée où Ishmaël devient Yitzhak, Yitzhak devient Ishmaël, etc., etc. Cette notion-là, la notion du corps, la notion de la falsification et la notion du corps, la notion de la falsification et la notion d'un ralliement autour d'une idéologie qui fait fi d'une essence de peuple, c'est ça l'idée du multiple. L'idée du multiple s'articule au cours de ces trois notions-là. Un, parce que le corps, tout ce qui fait la force du corps contre l'esprit, c'est la notion du multiple.
l'esprit est toujours dans une tension. Penser, c'est toujours unir, c'est toujours un lien. Penser, c'est toujours un lien, et ce lien ne peut être fait qu'à partir d'une référence du 1. Penser, c'est aussi séparer. Séparer, c'est aussi 1. Parce que quand tu sépares, tu compares. Et tu ne peux pas comparer si tu n'as pas la notion du 1. C'est-à-dire que penser, c'est ou bien séparer, ou bien l'acte de penser, c'est toujours deux actions qui sont comparées et séparées. C'est ça, penser. Or, tu ne peux comparer et séparer que si tu as une référence unique. Il faut bien penser à un point très important, dans la mesure où beaucoup dans la notion d'unité va être une idée qui va être très combattue par la modernité, la penseur moderne, qui essaie de détruire en réalité la transcendance, en essayant de dire qu'il y a une multiplicité, qu'il n'y a pas besoin de l'unité pour penser le pluriel. Or ça, c'est une réduction du corps, de l'esprit au corps. La première tentation de cette tentation, avant même l'esprit d'Ishmaël, c'est Épicure. Épicure, c'est le premier philosophe grec, en grec, qui introduit cette notion d'une finalité de l'esprit liée au corps. Puisque Épicure, c'est pas du tout ce qu'on va dire. Le mot apikoros, c'est l'Épicure. C'est très intéressant de voir ça, sur tous les penseurs grecs. Le seul qu'on a trouvé qui valait le coup d'être un hérétique, c'est Épicure. Pourquoi? Parce qu'Épicure, il avait une philosophie très claire. Il disait que la fin de toute chose, c'est le plaisir. Mais il dit, d'un autre côté, quand on dit que la fin de toute chose, c'est le plaisir, il dit ce n'est pas les tables somptueuses, le plaisir des femmes, les festins qui font une vie agréable, pas du tout, on n'est pas les débauchés, on nous traite de débauchés, c'est faux. Il est dans une sorte de pseudo-sagesse dont le but est d'arriver à un plaisir, et chaque plaisir, s'il est trop important, il va amener des troubles. Bon, pour maîtriser ces troubles, on mesure les plaisirs. Donc ça a l'air d'être un grand sage, puisqu'en réalité, il dit qu'il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop boire, il ne faut pas trop débaucher. Mais en réalité, le but, c'est que le plaisir. Parce qu'en pensant que l'accélération du plaisir va être un danger pour le plaisir lui-même. Mais en tous les cas, c'est le premier qui dit que même l'acte de penser n'a de valeur que parce que quand tu donnes une souga pour Épicure, et que tu as du plaisir de tuer une souga, c'est que parce que tu compares ce plaisir au plaisir du corps. Tout est corporel. Donc il n'y a pas d'unité. La seule façon de briser l'unité, c'est de briser l'esprit. Mais aussi, tout ce qu'on connaît, c'est pas le plaisir corporel, mais c'est quelque chose qui est rattaché à la matière. Ah, justement. D'abord, c'est pas sûr. Il y a une autre théorie qui disait qu'il y avait une préscience. Même la Torah, elle dit que quand on rentre de la mer, tu apprends tout ce qu'on appelle la maïotique, ou la réminiscence, que tu ne peux pas connaître quelque chose que tu ne connais pas déjà. Oui, d'accord, et maintenant, la façon dans laquelle on le ressent, c'est avec nos kélim du corps. Mais comment ça se fait qu'un chat, il a les mêmes kélim du corps, il ne pense pas? Et que toi, tu as les mêmes kélim du corps que lui, tu penses? Comment ça se fait que tu peux tirer un concept d'une expérience physique? D'où ça vient? Qu'on a quelque chose d'autre que les animaux, ou qu'on a un esprit supérieur ou quelque chose de rajouté. Mais est-ce que cet esprit supérieur, il est forcément détaché complètement du corps? Non, on ne dit pas qu'il est détaché. Alors, Rabbeinu Bachya, il dit une chose extraordinaire. Comment vous comprenez cette phrase-là? Il dit il faut connaître les plaisirs du corps qui sont echachi, parce qu'ils t'amènent des mouscalotes. Il dit quand tu connais les plaisirs du corps, s'ils sont nécessaires, ils te permettent de connaître des idées. Pourquoi est-ce qu'il introduit cette notion de nécessaire? Parce qu'effectivement, tout ce qui est un plaisir qui n'est pas nécessaire, c'est n'importe quoi. C'est du folie. Mais tout ce qui est nécessaire, la nécessité du plaisir renvoie à l'essence, ou de la matière, renvoie à l'essence de pourquoi le monde est créé. Quand c'est réach, ça veut dire que tu en as besoin. Ça veut dire que ça a un sens. Donc, ce qu'on cherche au bout du commerce avec la matière, c'est le sens que délivre ce commerce. Alors, quel est le statut de ce sens? Et là, on rentre dans la tsugia du multiple et de l'unique. Du multiple et de l'un. Parce que si le monde n'a pas de sens, en soi, il n'a pas de sens. Donc, chaque plaisir va être l'occasion d'une traduction intellectuelle de ce plaisir, qui va juste être un constat, d'ailleurs là, chez Épicure, la connaissance, il était très anti-aristotélien, très anti-platonicien, la connaissance, il dit, c'est ce que nos sens nous donnent, pas plus.
tu n'as aucune raison de soupçonner que l'essence, comme une pellicule de photo, ne te donne pas la représentation réelle du réel. Pas plus. Tout le reste, toutes les élucubrations, c'est des élucubrations. Toutes les spéculations intellectuelles, c'est que c'est vraiment une réduction de la vie de l'esprit et de la vie humaine au corps. C'est pour ça que la Torah a pris Épicure comme symbole de l'hérésie, parce que tous les autres philosophes, bien qu'ils soient complètement à côté de la plaque, mais en tout cas, ils cherchent la vérité au moins. Simplement, ils dévoient la vérité, mais ils ne sont pas contre le principe de vérité. Alors que Épicure est contre le principe de vérité. Donc c'est pour ça que c'est l'épique en dessous. C'est l'origine même, c'est le vocable. Hérésie s'applique à Épicure parce que c'est le seul philosophe grec qui conçoit. On était obligé de se passer du traducteur officiel, c'était très grave ça. C'est le seul philosophe grec qui conçoit l'essence indépassable de l'homme à partir du plaisir. Et le plaisir, c'est le corps. Dès que et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut le multiple, il ne veut pas l'un. Pourquoi il veut le multiple et il ne veut pas l'un? Parce que le multiple te dispense du souci de la vérité et de la transcendance. Dès que tu es dans le multiple, tu es dans le moment. Dès que tu es dans le moment, tu peux donner un